On me considérait comme un parasite jusqu'à ce que j'apprenne que les chiffres silencieux parlent plus fort que les revendications bruyantes. Je m'appelle Jörg Wagner, j'ai 68 ans et j'aurais pu jurer que la vie me laisserait au moins un minimum de respect dans ma vieillesse. Pas d'admiration, pas même une affection particulière. Juste ce petit signe de tête discret qui reconnaît une personne qui a fait sa part. Au lieu de cela, un soir, j'ai entendu ma belle-fille déclarer dans la pièce voisine que je devais enfin payer mon loyer ou déménager, comme s'il s'agissait d'un étranger et non d'un homme qui avait autrefois été le chef de famille. Je vivais depuis 3 ans chez mon fils Daniel et sa femme Catherine à Cassel. Lorsque ma femme Margaret est décédée, après 12 années difficiles d'Alzheimer, j'ai porté son alliance dans ma poche pendant un certain temps, comme si la chaleur de ma main pouvait retenir quelque chose qui avait déjà disparu. J'étais fatigué. Pas seulement des soins, des réveils nocturnes, du tri des médicaments, de l'attente des lettres du médecin. Fatigué des adieux par petites touches, chaque mot oublié, chaque nom perdu, un autre morceau de notre vie commune qui s'éloignait de nous. Daniel a dit, « Viens chez nous, papa, aussi longtemps que tu en auras besoin. » Et Catherine a souri. Cela ressemblait à une invitation qui ne fait de mal à personne, car on pense qu'elle se réalisera d'elle-même. Au début, tout était calme. Je trouvais ma place dans le fauteuil en cuir du salon, le Handelsblatt le matin, le Phase le samedi, une tasse de café, la vue sur le jardin. Je lisais, je soulignais, je notais de petites flèches dans la marge, des chiffres clés, des cycles, des indications qui, pour la plupart, ressemblent à des tableaux arides. Pour moi, ce sont des histoires. Les marchés racontent des histoires, si l'on a de la patience. Et la vie m'avait forcé à avoir de la patience. 12 ans passés au chevet d'un malade vous apprennent à observer la respiration d'une autre personne, à supporter le silence, à anticiper les mouvements. Quand on vit ainsi, on apprend à ne pas céder à chaque agitation. Ce n'est pas un acte héroïque, c'est de l'entraînement. Avec le temps, j'ai remarqué les regards. Lorsque je dépliais le journal, Catherine haussait les sourcils. Lorsque je parlais des taux d'intérêt à la table de la cuisine avec Jacob, mon petit-fils de 16 ans, elle changeait de sujet. Laisse plutôt le garçon se concentrer sur ses examens, disait-elle alors. Ses histoires de bourse, et laissait le reste en suspens, comme si les chiffres étaient un jeu. Une fois, je l'ai entendu dire à une amie au téléphone. Tu sais, les personnes âgées coûtent une cher. Georg ne travaille pas, il vit de sa retraite. Il reste assis ici comme un adolescent qui ne quitte jamais la maison. Je me tenais à moins de 2 mètres d'elle, une tasse de café à la main. Parfois, ce n'est pas la phrase elle-même qui est difficile, mais le ton désinvolte avec lequel elle est prononcée. Je me suis tu. Pas par lâcheté. Je me suis tu par habitude. Quand on lave, nourrit, rassure, explique et réexplique à une femme malade, on apprend à rationner ses mots. Peut-être pensais-je que cela passerait. Peut-être croyais-je que le chagrin était ancré en Catherine comme une pierre et qu'elle avait juste besoin de temps. Mais le respect, une fois qu'il a commencé à glisser, ne s'arrête à aucune barrière. Il continue de glisser, centimètre par centimètre. Jacob venait s'asseoir avec moi de temps en temps. Il ne me posait pas de questions sur les actions. Il me posait des questions sur la logique. Grand-père, pourquoi l'argent fructifie-t-il plus vite quand on ne le touche pas? J'ai pris un crayon et je lui ai dessiné de petits cercles qui se touchent. Parce que les intérêts rapportent des intérêts, Jacob. Parce que la patience n'est pas seulement une vertu, mais aussi une force. On appelle ça les intérêts composés. Il a vite compris. Les garçons de cet âge comprennent quand on leur explique les choses à leur hauteur, sans les prendre de haut. Nous nous sommes rapidement retrouvés les mardis et jeudis après l'école. 1 heure, pas plus. Nous calculions, nous écrivions, nous décomposions des concepts. Catherine appelait cela « grand-père et son hobby ». Jacob appelait cela « enfin, l'école a un sens ». Personne dans la maison ne se demandait ce que je faisais le reste du temps. On me considérait comme un homme qui feuillette le journal, un retraité qui passe ses journées à boire du café. Personne n'imaginait que la même main qui tenait la tasse agrandissait des graphiques sur le smartphone, répondait à des emails, vérifiait des positions. J'avais travaillé pendant 43 ans chez Hendrich Partner dans le centre-ville, d'abord comme analyste, puis comme gestionnaire de portefeuille. J'étais bon dans ce que je faisais, non pas parce que j'étais génial, mais parce que j'étais persévérant.
J'aimais les décisions peu spectaculaires, celles qui ne prennent tout leur sens qu'après plusieurs années. J'aimais traduire les parrainages en chiffres, séparer le bruit du signal, et j'aimais que le succès se construise en silence. Après le diagnostic de Margaret, j'avais arrêté de travailler prématurément, non par faiblesse, mais par devoir. Les soins ne sont pas une retraite, c'est un travail posté qui vient du cœur. Au cours de ces années, j'ai appris à vivre modestement. Du pain, du beurre, de la soupe, une vieille voiture, des chaussures solides. J'ai supprimé tout ce qui était superflu dans ma vie et j'ai réalisé qu'il n'y avait pas grand-chose dont j'avais vraiment besoin. Le reste a été investi mois après mois dans des positions à long terme clairement structurées, des poids lourds du DAX, des blue chips internationales, des ETF diversifiés, une poignée d'obligations solides, ici et là une manœuvre tactique lorsqu'un secteur semblait déraisonnablement bon marché. Je n'appelle pas cela de jouer. J'appelle cela de la discipline. Un jour, pendant le dîner, alors que Daniel et elle discutaient de la nouvelle cotisation au club de l'équipe de Jacob, Catherine a dit, « Papa, ce sont de vrais coups, des coups d'adultes. Tu comprends ce que je veux dire. » J'ai acquiescé. Je comprenais. Je comprenais que les mots ne disent parfois pas ce qu'ils disent. Dépense d'adulte signifiait ta place à table est tolérée tant que tu prends peu de place. Daniel est resté silencieux. Il est resté silencieux, comme les fils restent souvent silencieux lorsqu'un courant invisible passe entre leur mère et leur père. C'est un bon garçon. La gentillesse pousse parfois les gens à se taire alors qu'ils devraient me parler. Les 6 premiers mois dans cette maison ont été comme un léger brouillard. Puis l'air s'est éclairci et on a pu voir ce qui se cachait dessous. Petites piques, petites omissions, petites périphrases. Rien de malveillant, plutôt une habitude que l'on ne remet plus en question. Catherine posait des questions à Daniel lorsqu'il s'agissait d'argent. Je répondais quand même quand on me demandait mon avis. C'est gentil, papa, disait-elle alors en tapotant sur son smartphone. Mais Daniel et moi allons régler ça. Il s'agit de notre vrai budget. Je souriais. J'ai appris dans ma vie que convaincre ne consiste pas à élever la voix. On convainc en attendant que la réalité prenne le dessus. La réalité est lente, mais elle est fiable. Elle se manifeste dans le silence et dans les chiffres. Dans mon petit carnet, aux pages quadrillées, à l'écriture serrée, au crayon émoussé, était écrit ce que je ne disais à personne. Une somme que la plupart considèrent comme un conte de fées lorsqu'ils la voient pour la première fois. À quoi sert une somme? Ce n'est pas un argument, c'est une conséquence. Une conséquence de milliers de petites décisions. Je mettais de côté quand la panique faisait baisser les prix. J'attendais quand la cupidité les faisait grimper. Je vendais quand le discours devenait plus beau que le bilan. J'achetais quand personne ne regardait. Pendant 8 ans, mois après mois. Et au cours de ces 8 années, ce n'est pas seulement ma fortune qui a augmenté. Quelque chose d'autre a grandi. Un fonds pour Jacob, clairement séparé, avec un seul objectif. Ses études, sa chambre, son pain, sa vie sans dette. Grand-père, pourquoi tu ne dis pas simplement à maman ce que tu sais? M'a demandé Jacob un après-midi, alors que nous parlions des intérêts composés et qu'il regardait mes croquis. Je l'ai regardé. Il a les yeux de Margaret, clairs, vifs, un peu trop sérieux pour son âge. Parce que les gens entendent rarement ce qu'ils ne veulent pas croire, ai-je répondu. Parfois, c'est le temps qui doit parler. Il a hoché la tête sans être vraiment satisfait. Les jeunes veulent que justice soit faite en temps réel. La vie est rarement aussi rapide. Il y avait des jours où je cédais à la tentation de mettre les cartes sur table. Quand Catherine parlait de argent des adultes, quand elle suggérait que je donne un coup de main dans le jardin, au moins ça rapporte quelque chose. Lorsqu'elle affichait devant les autres ce sourire en coin qui rendait la moquerie polie. Je voyais alors Margaret devant moi, qui, dans les bonnes années, penchait la tête lorsque je m'énervais. Géorg, toutes les bêtises ne méritent pas une réponse. Sa phrase était comme un doigt accusateur qui me repoussait vers ma chaise. Alors je me taisais. Je faisais ce que j'avais toujours fait, observer, examiner, décider et rester silencieux. Être silencieux ne signifie pas être inactif. Thomas Brown appelait de temps en temps, propriétaire du groupe automobile Brand, pas de château en Espagne, un homme qui apprécie les chiffres parce qu'il sait combien il est difficile de gagner 1 euro. Georg, comment vois-tu la rotation dans le secteur technologique? Demandait-il, tandis que dehors,
La circulation battait son plein sur la Frankfurter Straße. Je répondais brièvement, notez les rendez-vous, repoussez les décisions lorsque les données étaient insuffisantes. Nous ne parlions jamais longtemps. Les meilleures conversations sont celles qui vont droit au but. Une fois, il m'a demandé si je pouvais faire une petite présentation à la Chambre de commerce et d'industrie le mois suivant. Planification de la retraite pour les indépendants. J'ai demandé un délai de réflexion, pas à cause du contenu, à cause de la maison dans laquelle je vivais. On commence à mener une vie plus calme lorsqu'on sent chaque jour que les bruits trop forts sont source d'agitation. Catherine voyait de la mélancolie dans mes matinées. J'y voyais du travail. Elle voyait quelqu'un qui vainquait le temps en l'évitant. Je voyais un homme qui utilisait le temps pour ne pas se laisser remporter par lui. Quand je suivais le DAX, quand je passais en revue la saison des rapports, quand j'inscrivais les dates de dividendes dans le calendrier, vu de l'extérieur, on aurait dit quelqu'un qui s'accrochait à quelque chose qui le retenait. C'était peut-être le cas. Peut-être m'accrochais-je à un ordre que je maîtrisais, car pendant les années de maladie, j'avais trop souvent constaté qu'il n'y avait rien à maîtriser. Et pourtant, il y a des moments où de légers malentendus se transforment en revendications bruyantes. Un mardi soir, Jacob venait de terminer ses devoirs. Le soleil se profilait comme une bordure dorée au-dessus des toits de Wellhayden. Catherine est entrée dans la cuisine, a croisé les bras et a dit « Nous devons parler de ta contribution aux tâches ménagères. » J'ai écouté. Je n'ai pas répondu tout de suite. Dans ma tête, une vieille machine s'est mise en marche pour mettre de l'ordre dans les choses. Les faits, les conséquences, les options. J'ai senti l'air dans la pièce devenir plus lourd, comme si quelqu'un venait de se lever pour annoncer le prochain acte. Jacob a levé les yeux de son cahier, et j'ai compris que le temps n'apportait pas seulement des intérêts, il apportait aussi des conséquences. Mais cela, je me suis promis de le raconter étape par étape. Une vie n'est pas un jugement rendu en une seule phrase, c'est un procès verbal. Et quand on le lit, il faut parler clairement, pour soi-même, pour ceux qui écoutent et pour ceux qui pensaient déjà tout savoir. Ce soir-là, j'ai fait ce que je fais toujours quand quelque chose d'important m'attend. J'ai débarrassé la table, lavé les tasses, rangé mon carnet dans le tiroir du haut. Je me suis dirigé vers mon fauteuil, j'ai lissé le Handelsblatt et je me suis arrêté en plein mouvement. J'ai pensé à Margaret, qui m'avait appris que la dignité n'est pas une possession, mais une attitude. Puis j'ai inspiré, j'ai mis mon stylo derrière mon oreille et je me suis dit à voix basse, « S'ils veulent parler d'argent, qu'ils voient de l'argent, mais seulement quand le moment sera venu. » Dehors, un tramway est passé, son cliquetis métallique s'est brièvement posé sur la maison. Dans la chambre de Jacob, la lampe de bureau a cliqueté. Dans le lave-vaisselle, l'eau restante a glouglouté. Et quelque part, derrière tous ces petits bruits, j'entendais le tic-tac régulier d'une horloge que je connais depuis des années, l'horloge de la patience. Je savais que le jour viendrait où Catherine perdrait patience et où je devrais sacrifier ma tranquillité. Mais je ne m'attendais pas à ce que cela commence un mardi soir ordinaire, entre le cliquetis de la vaisselle et le bruissement des cahiers de Jacob. « Il faut qu'on parle, Georg, dit-elle, les bras croisés sur la poitrine. Son ton était neutre, presque poli, ce qui rendait les choses encore pires. La politesse n'est souvent qu'un emballage pour quelque chose qui va faire mal. Je mis le journal de côté, le pliant soigneusement en deux. « Bien sûr, dis-je. À propos de quoi? » « À propos d'argent. Plus précisément, à propos de ta contribution au budget du ménage. » Jacob leva la tête, le crayon en l'air. Je vis ses épaules se crisper. Je voulais le protéger, mais la conversation avait déjà commencé depuis longtemps. « Je fais les courses 2 fois par semaine, » répondis-je calmement. « Je paye l'électricité quand la facture arrive. Un sac de courses et 60 € ne couvrent pas les coûts de réels, Georg. »« Qu'entends-tu par réel? » demandai-je. « Le loyer, les charges, l'électricité, l'eau, le chauffage, les dépenses d'un adulte. » Le voilà de nouveau ce mot. Adulte, un code qui signifiait « tu n'en fais plus partie ». J'acquiesçais lentement. « Combien envisages-tu? »« 800 € par mois, » dit-elle comme si elle lisait un panneau de signalisation. « C'est le prix du marché pour une chambre et l'utilisation commune. » La chaise de Jacob racla le sol. « Maman, c'est presque la moitié de la retraite de grand-père. » « Jacob, c'est une affaire entre adultes. »« Et mes grands-pères aident.
Il m'explique les maths, il répare tout dans la maison. Ce ne sont pas des contributions, Jacob. Ce sont des loisirs. Ce mot m'a frappé plus durement que le chiffre. Des loisirs. J'ai inspiré si doucement que personne ne m'a entendu. Et si je ne peux pas payer les 800 €? Demandai-je. Alors nous devrons envisager d'autres solutions, répondit Catherine. Une maison de retraite, un logement accompagné, des établissements pour les personnes dans ta situation. Dans ta situation. 3 mots qui réduisent une personne à une étiquette. J'acquiesçais car je n'avais pas d'autre choix. Quand dois-tu prendre une décision? À la fin du mois. Dans 3 semaines. Elle quitta la pièce, ses pas résonnant sur le carrelage. Jacob me fixait du regard. Grand-père, ce n'est pas juste. Je lui adressai un faible sourire. La vie n'est pas un cahier de calcul, Jacob. Elle est rarement précise au centime près. Mais tu n'es pas au chômage. Pour certaines personnes, seul ce qu'elles voient en compte, pas ce qui fonctionne. Il serra les poings. Tu vas payer? Je le regardais dans les yeux, où se mêlaient la colère et l'inquiétude propres aux adolescents qui considèrent encore la justice comme une évidence. Peut-être, Jacob, répondis-je, mais pas comme elle le pense. Les jours suivants, une tension invisible régnait dans la maison. Catherine ne parlait que le strict nécessaire. Daniel s'écartait lorsque j'entrais dans la pièce. Jacob évitait la cuisine lorsque sa mère s'y trouvait. Nous vivions tous dans un silence pesant. J'observais, je planifiais, je faisais ce que je sais faire de mieux, attendre et calculer. Elle m'avait donné 3 semaines. 3 semaines pour trouver une réponse. Mais la réponse était en moi depuis longtemps. Je lui donnerais ce qu'elle demandait, un prix, mais pas dans la monnaie qu'elle attendait. Le jeudi matin, j'étais assis comme d'habitude dans mon fauteuil. Le Handelsblatt, un café noir, un carnet. Catherine descendit l'escalier en tailleur, prête pour aller travailler. Elle me regarda, ce regard mi-compatissant, mi-désapprobateur. « Ça doit être agréable, murmura-t-elle. Lire le journal pendant que les autres travaillent. Je me tusse, des mots ne lui auraient donné que le sentiment de triompher. Jacob prenait son petit déjeuner dans la cuisine. Il entendit tout et leva la tête. Maman, grand-père ne fait pas que lire. Il prend des notes. Tu vois les feuilles sur sa table? Des loisirs, Jacob, dit-elle en attrapant son sac. Quand elle eut fermé la porte derrière elle, Jacob vint vers moi et prit délicatement l'un de mes cahiers. Qu'est-ce que ça veut dire, grand-père? Un feuillet 4 millions d'euros? Je refermai calmement le cahier. Ce ne sont que des calculs théoriques, mon garçon, pour m'entraîner. Mais ce sont de vrais noms d'entreprise, de vrais cours. Je souris. Et qu'est-ce que je t'ai appris sur les hypothèses? Il réfléchit. Que les hypothèses sont plus dangereuses qu'un krach boursier. Exactement. Et quelle est la première règle du monde de la finance? La connaissance, c'est le pouvoir, mais seulement si l'on sait quand l'utiliser. Je posai ma main sur son épaule. Très bien, Jacob. Parfois, le coup le plus fort est celui que personne ne voit venir. Il acquiesça lentement. Je vis son regard mûrir, comprendre que le silence n'est pas une faiblesse, mais une stratégie. 2 jours plus tard, mon téléphone sonna. Sur l'écran, Thomas Brandt. « Georg, une petite question, dit-il. Mon conseiller officiel me recommande de sortir du secteur technologique. Tu m'as donné un avis différent. Rester ou vendre? J'ai souri. Rester. Les chiffres trimestriels vont sortir. Le potentiel n'est pas épuisé. Compris. Au fait, Linda et moi organisons le mois prochain la réception économique de la Chambre de commerce et d'industrie. Nous avons besoin de quelqu'un pour parler des stratégies patrimoniales à long terme. Ça t'intéresse? Je vais y réfléchir, Thomas. Fais-le. Ah, et merci encore. Sans tes conseils, mon portefeuille ne serait pas là où il est aujourd'hui. Lorsque j'ai raccroché, j'ai vu Jacob debout dans l'encadrement de la porte. Il avait tout entendu. Cet homme t'appelle pour te poser des questions sur les investissements, a-t-il dit lentement. Oui. Et maman dit que tu ne comprends rien à l'argent réel. Je haussai les sourcils. Ta mère croit ce qu'elle veut voir. Et que veut-elle voir? Un vieil homme qui a du temps, pas un homme qui a de l'expérience. Il acquiesça, le front plissé. Grand-père, tu n'es pas comme elle le pense. Je ne pus m'empêcher de rire. Jacob, dans 3 semaines, elle s'en rendra compte elle-même. À partir de là, le temps jouait contre elle. Je ne faisais rien de différent qu'avant, mais mon calme avait pris une autre saveur. Je lisais, calculais, écrivais.
Je n'étais plus l'invité dans sa maison. J'étais le témoin silencieux de mon propre jugement. Catherine continuait de parler de la contribution. Daniel évitait son regard. L'atmosphère dans la maison était lourde de comptes non réglés. Qui devait quoi à qui portait le poids de quoi. Mais elle négligeait l'essentiel. Celui qui te sous-estime t'offre le plus grand avantage. Il ne te regarde plus de près. Et ainsi, heure après heure, je travaillais à l'élaboration du plan qui allait tout changer. Je savais que si elle voulait me traiter comme un locataire, elle apprendrait à me connaître en tant que tel, avec des droits, des devoirs, mais surtout avec un compte qui dépasserait toute sa conception de la valeur. Le temps passait. 3 semaines. Je regardais par la fenêtre le jardin silencieux. Le pommier que Margaret avait planté autrefois. Son tronc était fin mais solide. J'ai posé ma main sur la vitre et j'ai murmuré doucement. Encore un peu de patience, mon trésor. Bientôt, ils apprendront ce que signifie vraiment la propriété. Parfois, ce n'est pas la grande révélation qui change tout, mais un petit coup d'œil sur une feuille de papier. Un trait oblique, un chiffre encadré, le nom d'une entreprise connue grâce à la publicité, et soudain, le monde se réorganise. Pour Jacob, tout a commencé un vendredi, lorsque le soleil a illuminé la table de la cuisine et que mon carnet se trouvait exactement là où je l'oubliais rarement. À côté de la tasse de café, à moitié ouvert, comme s'il avait pris l'air. Grand-père, je peux, demanda-t-il en touchant le bord du carnet comme s'il s'agissait d'un animal vivant. Si tu le fais avec respect, ai-je répondu. Le respect est la seule monnaie qui ne se déprécie jamais. Il a feuilleté le carnet. Ses yeux ont parcouru les symboles que j'avais pris l'habitude d'utiliser. Pour les changements, pour les conséquences, pour les examens encore en suspens. Entre les signes se trouvait ce que je ne disais pas à voix haute, pointe d'achat, marge, date de dividende, note de Cassel sur l'ambiance du marché, que l'on ne trouve pas dans un bilan, mais dans le ton de voix des présidents directeurs généraux ou dans des notes de bas de page plus longues que les communiqués de presse. Ici, dit-il après un moment, il est écrit vente quand le récit est plus beau que les chiffres. Qu'est-ce que cela signifie? Que les histoires, Jacob, se trouvent aussi dans les bilans. Lorsque l'histoire commence à briller et que les chiffres restent ternes, il est temps de partir. Il acquiesça lentement. Et ça, l'hypothèse tue le capital plus vite que le crash? Notre loi numéro 1, dis-je, tu la connais, parce que les gens préfèrent croire plutôt que vérifier. C'est vrai, il continua à feuilleter. Il trouva des tableaux avec des objectifs de cours, des colonnes avec des fourchettes réalistes, des segments de marché qui m'intéressaient depuis des mois parce qu'ils étaient restés discrètement sous-évalués, alors que tous les autres faisaient du bruit. Il ne dit rien pendant un moment. Le silence des jeunes est rare. Quand il survient, c'est le signe le plus précieux. Il signifie « je réfléchis vraiment ». Grand-père, dit-il finalement, tu as dit un jour que les chiffres ne sont que la fin d'une décision. Où commence-t-elle? Par le caractère, répondis-je sans réfléchir. Qui tu es détermine ta réaction lorsque le cours baisse ou lorsqu'il monte. Les deux peuvent te ruiner si tu ne te contrôles pas. Et maman, demanda-t-il doucement, comme s'il avait posé cette question contre son gré. Qu'est-ce qui décide chez elle? Je le regardais longuement. Ta mère a beaucoup à supporter, dis-je. Mais le poids à supporter ne remplace pas le respect. Et le respect s'apprend petit à petit, chaque jour. Avant qu'il n'ait pu répondre, mon téléphone vibra. Thomas Brandt, je décrochai, sans activer le haut-parleur, mais Jacob perçut néanmoins le sérieux dans ma voix. « Georg, dit Thomas sans préambule, les chiffres de la chaîne des semi-conducteurs sont sortis. Ta fenêtre? Étroite, répondis-je. 3 jours. Ne te précipite pas. Place les ordres de manière échelonnée, 25, 25, 50. Si tu n'obtiens pas la première tranche, ce n'est pas une perte, mais une protection. Et si le marché change? Alors tu tournes avec lui, mais plus lentement. La vitesse est l'ennemi du discernement. Compris. On l'entendit gratter sur le papier, puis il rit doucement. Tu sais ce qui m'étonne encore? Comment tu arrives à rassurer plus en une phrase qu'un rapport entier? L'expérience, c'est du temps condensé, dis-je, et la compression épargne les nerfs. Quand je raccrochais, Jacob était toujours debout près de la table. L'homme qui possède les concessions automobiles? Je hochais la tête.
Il te pose la question à toi, pas à son conseiller. Il la pose aux deux, répondis-je. Le plus intelligent est celui qui allume deux lumières, puis regarde laquelle éblouit et laquelle est claire. Et lequel est dessus? Je m'efforce de ne pas éblouir. Il ferma le carnet et le reposa avec un geste presque solennel à l'endroit où il se trouvait auparavant. Grand-père, dit-il, si maman dit que tu ne comprends rien à l'argent des adultes, alors... Il s'interrompit. Alors c'est une supposition, l'aidai-je. Et que faisons-nous des suppositions? Nous les vérifions avant qu'elles ne nous vérifient. Je souris. Bon élève. Les jours précédant la date limite fixée par Catherine s'écoulaient comme un mécanisme d'horlogerie réglé avec précision. Le matin, le journal et les chiffres. À midi, un tour du quartier. Will Hayden dans la douceur de l'air de juin. L'après-midi, 1 heure de réflexion sérieuse avec Jacob. Pas de jargon boursier, mais les mathématiques de la vie. Combien coûte une décision? Quel est le prix de la liberté? Quel est le rendement de la dignité? Samedi, j'ai rencontré Madame Hansen près de la clôture du jardin, où elle arrangeait l'arche de rose. Monsieur Wagner, m'a-t-elle appelé de sa voix claire, qui n'a pas changé depuis des années. Votre pommier est en avance cette année. Il s'est entraîné, ai-je répondu. Pendant 12 ans, il m'a regardé attendre. Elle a penché la tête. On dit que les arbres nous écoutent. C'est peut-être pour cela qu'ils portent plus de fruits certaines années. Alors je dois m'excuser. Je l'ai accablé de trop de phrases silencieuses. Nous avons échangé quelques mots sur le temps, sur l'autoroute A49 qui était à nouveau bloquée, sur l'université et le nouveau semestre. Elle n'a pas posé de questions sur le ton de Catherine. Les personnes âgées ont des antennes. Elles entendent ce que l'on ne dit pas. En prenant congé, elle a brièvement posé sa main sur mon bras. Si vous avez besoin d'un agent immobilier, mon neveu Ralph fait du bon travail, sans faire d'histoire. Je reviendrai vers vous, Madame Hansen, et merci de m'aider sans poser de questions. Lundi, le docteur Martin Zeiss de l'école a appelé. Monsieur Wagner, je voulais juste vous dire que Jacob a fait un bond en avant la semaine dernière. Il argumente clairement, il demande des sources, il contredit gentiment. Si cela continue ainsi, les examens du baccalauréat seront moins un obstacle qu'une formalité. Alors il apprend les bonnes choses, ai-je répondu, et il apprend vite. Dites-lui de ma part que la patience n'est pas une attente, mais un travail. J'aurais dû le dire, ai-je répondu, et nous avons ri brièvement. De petits gestes ont construit quelque chose que Catherine n'a pas remarqué, car elle voulait voir autre chose. Jacob a trouvé un soutien. J'ai trouvé la clarté, et la date limite approchait. 2 jours avant le mardi où je devais répondre, un lourd silence régnait dans la maison. Daniel buvait son café près de la fenêtre, comme s'il voulait disparaître dans la vitre. Catherine parlait trop fort au téléphone, disant à une certaine Sarah qu'on allait bientôt régler les choses. Je remarquais que son ton devenait plus ferme. C'était sa façon de se donner du courage lorsqu'elle était intérieurement incertaine. L'après-midi, je me suis assis à nouveau à table, le cahier devant moi, le téléphone à côté. J'ai passé en revue des chiffres, non pas pour la 100e fois, mais comme quelqu'un qui vérifie ses lacets avant de sauter. Pas par peur, par respect pour le saut. J'ai tourné la page où figurait le nom de Jacob. Jacob, formation Markham, était écrit là, soigneusement encadré, avec en dessous l'évolution sur 8 ans. Un trait par mois, un point par dividende, de petits cercles pour les réinvestissements. En bas à droite, une fourchette cible, 200 000 à 260 000 euros jusqu'au début des études, selon le marché. Dans le coin, une phrase que je m'écrivais souvent lorsque le doute m'assaillait. Celui qui renonce discrètement aujourd'hui s'exprimera haut et fort demain en toute liberté. Le plan était simple, séparer les mondes, pas un seul euro pour la maison de Catherine, pas un seul reproche, seulement une conséquence. Une mesure claire et objective qui me rend indépendant et la confronte sans la blesser. Je voulais la pousser, pas la repousser. C'est une différence que certains n'apprennent jamais. Le téléphone vibra. Thomas Brandt encore. Petite mise à jour, Georg. J'ai échelonné comme convenu. Et autre chose, la CCI veut élargir le sujet. Préserver son patrimoine en période de turbulence. J'ai laissé entendre ton nom. Il t'accueillerait à bras ouverts. Thomas, j'apprécie l'invitation, dis-je, mais je dois d'abord régler une affaire privée. La famille? La famille, confirmai-je. Il hésita. Georg, tu n'as pas à t'expliquer, mais si tu as besoin de soutien,
Fais-le-moi savoir. Certaines choses semblent différentes vues de l'extérieur que de l'intérieur. Je restais silencieux un instant. Merci Thomas. Cela me suffit que tu me dises cela. Après la conversation, je restais assis, les doigts posés sur la couverture de mon carnet. Soutien, c'était un mot que les hommes de mon âge demandaient rarement et offraient souvent. J'étais reconnaissant et en même temps déterminé à faire ce pas. Non par obstination, mais par dignité. Le soir, Jacob frappa à la porte. Pas un coup timide, plutôt un signal. Je veux parler, mais je ne veux pas te prendre au dépourvu. Entre, dis-je sans lever les yeux. Il s'assit. Grand-père, si tu dis oui mardi, tu paieras et elle pensera qu'elle a raison. Si tu dis non, les disputes commenceront. Y a-t-il un troisième mot? J'ai souri. Il y a toujours une troisième option, Jacob. Elle s'appelle autrement. Autrement? Je ne paierai pas de loyer, et je dis, je deviendrai locataire. Et ensuite, je déménagerai parce que je le veux, pas parce qu'on me pousse à le faire. Il fronça les sourcils. On dirait une énigme. Ce n'en est pas une. C'est une question de timing. Je lui donne la forme qu'elle exige, locataire, tout en lui retirant la substance, le pouvoir. Je cherche mon propre appartement, assez proche pour que nous puissions nous voir les mardis et jeudis, assez loin pour que le respect redevienne possible. Il expira bruyamment. Et l'argent, je le regardais. Il continuera à travailler pour ton avenir. Peu importe où je dors. Son regard s'adoucit. Grand-père, je ne veux pas que tu partes. Je ne te quitte pas, dis-je. Je pars chez moi. Il acquiesça et je sus que c'était l'une de ces phrases qui ne prennent tout leur sens que quelques années plus tard. Le lundi matin, j'appelai Ralph Hansen. Je cherche quelque chose de calme, lui dis-je. 2 pièces, une petite cuisine, une table pour prendre des notes. À Cassel, de préférence à Wellhayden ou dans le quartier Borderer-Weston. Pas de bruit, de bons voisins. Il a ri doucement. On dirait que vous ne cherchez pas seulement un appartement, Monsieur Wagner, mais une phrase qui vous corresponde. Je cherche un cadre pour ma vie, Monsieur Hansen. Tout le reste n'est que décoration. J'ai 3 biens, un dans la Goethestrasse, un à Ashroth Park, un dans la Maplestrasse. On va les voir demain? Demain, c'est parfait, dans la matinée. 10 heures, 10 heures. Je raccrochais et notais dans mon carnet. Mardi, réponse, 10 heures visite. J'ai tracé une ligne en dessous, une ligne claire. Quand on hésite, le monde commence à nous pousser. Je voulais partir avant d'être poussé. En fin d'après-midi, j'ai entendu Catherine rentrer à la maison. La porte s'est fermée un peu trop fort. Daniel a dit quelque chose que je n'ai pas compris. Ses pas ne se sont pas dirigés vers la cuisine. Elle est restée dans le couloir, comme si le plan de notre maison avait soudainement tracé des limites qui étaient auparavant invisibles. Je ne me suis pas levé. J'ai attendu. Attendre n'est pas de la passivité, c'est redresser le temps. Plus tard, lorsque j'ai vu la lumière s'éteindre dans la chambre de Jacob, j'ai repris mon carnet. J'ai caressé la page sur laquelle était écrit en petits caractères calmes. Georg, obligation. Jacob, dignité, calme. Aucune liste n'est complète, mais certaines suffisent pour dormir la nuit. On a frappé à la porte. Cette fois, c'était Daniel. Père, tu as un instant? Toujours. Il est entré, s'est arrêté, comme s'il ne savait pas où mettre ses mains. Elle, elle ne le pense pas vraiment, a-t-il commencé. Comme elle le dit? Demandai-je gentiment. Il ferma les yeux. J'aurais dû. Tu auras l'occasion de commencer plus tard demain, l'aidai-je. On ne peut pas revenir en arrière, mais on peut continuer autrement. Il acquiesça, incertain quant à savoir si le réconfort et l'exhortation pouvaient coexister dans une même phrase. Bonne nuit, mère Hébert. Bonne nuit, Daniel. Lorsque la maison fut silencieuse, je posai mon stylo sur la dernière page libre du jour et écrivis un seul mot. Prêt. Puis je refermai le carnet. Dehors, un vent bref soufflait dans les érables de la rue. Quelque part, un store mal fixé cliquetait. Je pensais à Margaret. Toutes les bêtises ne méritent pas d'une réponse, avait-elle dit. Demain, je ne répondrai à aucune bêtise. Je poserai une question et je vivrai ma réponse. Parfois, le destin choisit le lieu de la vérité avec une précision cruelle. C'était le samedi 15 juin, une journée chaude à Castle Wellhayden. Le soleil était trop haut pour une fête de famille, et pourtant, la joie était dans l'air.
Jacob avait obtenu son baccalauréat, avec mention. Le jardin était décoré. Bâche blanche, ballon jaune, plateau de gâteau, brouhaha. Ça sentait le barbecue et le soulagement naissant. Je portais ma plus belle chemise, propre, simple, sans bijoux. Catherine s'était chargée de l'organisation, et elle l'avait faite avec cette précision dont font preuve les personnes qui croient que le contrôle remplace le respect. Daniel courait nerveusement dans tous les sens, souriant trop souvent. Je savais ce qui flottait dans l'air, non seulement de la fierté, mais aussi une menace tacite. Le délai, son ultimatum, expirait aujourd'hui. Je me tenais à côté du pommier que Margaret avait planté il y a des années. Jacob saluait ses amis, ses professeurs, ses voisins. Je le regardais bouger librement, rire. Il avait mon calme et la douceur de sa grand-mère Maria. Pendant 1 heure, j'ai apprécié le spectacle de la jeunesse. Puis j'ai entendu sa voix. Il est difficile de subvenir aux besoins de plusieurs générations, a dit Catherine d'une voix claire pour que tout le monde puisse l'entendre. Elle se tenait près de la table des cadeaux, entourée de professeurs et de voisins. Certaines personnes âgées ne comprennent pas que l'aide a des limites. Un petit rire, embarrassé. Madame Hansen a levé la tête. « Vous parlez de votre beau-père » a-t-elle demandé. Catherine m'a regardé, vérifiant que j'écoutais. « Il est gentil » a-t-elle dit, « mais il vit chez nous depuis 3 ans. Nous payons tout. Il pense que sa retraite suffit, alors qu'elle ne représente guère plus que de l'argent de poche. » Un murmure parcourut l'assemblée. Le docteur Zeiss, le professeur de Jacob, regarda sa tasse d'un air embarrassé. Je sentis ma poitrine se contracter, mais je ne bougeais pas. Je restais silencieuse, comme on reste silencieux quand on sait que la tempête va bientôt éclater. « Il faut fixer des limites », a-t-elle poursuivi. Nous lui avons dit qu'il devait participer, 8 cents euros. Ce n'est vraiment pas beaucoup, mais certaines personnes pensent que lire des articles sur la finance revient à gagner de l'argent. C'est alors que j'ai vu Jacob. Il se tenait derrière le groupe, avec 2 amis. Ses yeux étaient écarquillés, sa bouche entr'ouverte. Il écoutait chaque mot, et j'ai vu sur son visage une croyance s'effondrer. Je ne pouvais plus attendre. J'ai posé mon verre et je me suis lentement approché du groupe. « Catherine, » ai-je dit doucement, « tu as raison. Aujourd'hui est un bon jour pour parler d'argent réel. » La conversation s'est interrompue. 23 visages se sont tournés vers moi. Même le vent s'est arrêté. « Père, pas maintenant, s'il te plaît, » a commencé Daniel. « Si maintenant, » ai-je répondu calmement. « Aujourd'hui, nous célébrons le succès, la responsabilité, l'avenir. 3 mots qui ont tous trait à l'argent, mais pas comme tu le penses, Catherine. » Elle leva le menton. « Ce n'est pas le moment. »« Alors fais en sorte que ce soit le moment, » l'interrompis-je. « Tu voulais de l'honnêteté en matière de finances. La voici. » Je sortis mon téléphone. Mes mains ne tremblaient pas. J'ouvris mon application comme direct et tapai. « Jacob, » dis-je. « Viens ici, mon garçon. » Il s'approcha. « Tu te souviens de nos exercices? » Il acquiesça. Ce n'étaient bien pas des exercices. Je tournai l'écran. Des chiffres noirs sur fond blanc. 1 427 880. Une inspiration collective. Madame Hansen a mis sa main devant sa bouche. Le docteur Zeiss a cligné des yeux. Le visage de Catherine a perdu toute couleur. Ceci, ai-je dit, est le résultat de 8 années de patience. Chaque matin, alors que tu pensais, Catherine, que je perdais mon temps à boire mon café et à lire le journal, j'analysais, j'agissais, je planifiais, non pas pour me sauver moi-même, mais pour assurer la sécurité de ma famille. Catherine murmura, « Ce n'est pas possible. » « Aussi, répondis-je calmement, aussi vrai que tes paroles l'instant. » À ce moment-là, le portail du jardin s'ouvrit. « Georg !» appela une voix grave. Thomas Brandt entra, vêtu d'un pantalon kaki et d'un polo avec l'inscription « Brandt Auto Group » sur la poitrine. Excusez mon retard, il y avait un trafic monstrueux sur la 49. Il s'arrêta, regarda autour de lui, puis me regarda. « J'espère que je ne dérange pas pour quelque chose d'important. » Personne ne répondit. Seule Catherine balbutia. « Vous connaissez? » Thomas éclata de rire. « Si je le connais, Georg est mon conseiller en placement. Sans lui, ma retraite ne serait qu'un rêve sur papier. » On aurait pu entendre une mouche voler. Le docteur Zeiss me regarda comme s'il me voyait pour la première fois. « Georg, » continua Thomas, « je voulais te demander, pour le secteur pharmaceutique, tu maintiens tes prévisions? » « Je maintiens, dis-je, 12% d'ici vendredi. »« Alors je maintiens aussi. » Il me tapota l'épaule et se tourna vers l'Assemblée.
Mesdames et messieurs, cet homme a constitué ces dernières années plus de fortune pour les familles de Cassel que la plupart des banques. Discret, honnête, précis. Une bénédiction pour cette ville. Catherine restait immobile. Ses lèvres formaient des mots qu'elle ne prononçait pas. Je laissais passer ce moment, puis je me tournai vers Jacob. Tiens, mon garçon, dis-je en ouvrant un deuxième compte dans l'application. Tu vois ce chiffre? Il lut à voix basse. 240 000 euros. Tes études, 4 ans, toutes payées. Pas de crédit, pas de dette, pas de pression. Ses yeux se remplirent de larmes. Grand-père, tu as fait tout ça pour moi parce que tu l'as demandé, pas parce que tu l'as accepté. Thomas acquiesça d'un signe de tête. C'est ce qu'on appelle une stratégie à long terme, Catherine. Le docteur Zeiss fit un pas en avant. Monsieur Wagner, vous avez travaillé chez Hendrich Partner, n'est-ce que pas? Mon beau-frère y travaillait. Il disait qu'il n'embauchait que les meilleurs. J'acquiesçais. 43 ans, analyste, puis gestionnaire de portefeuille, constitution et préservation de patrimoine. Je n'ai jamais arrêté, j'ai juste quitté le bruit. Madame Hansen murmura. Alors tout était vrai. Catherine essaya de garder son calme. Mais tu vivais si simplement. Une voiture d'occasion, de vieux vêtements. La modestie n'est pas un défaut, dis-je. C'est le terreau sur lequel pousse la richesse. Thomas rit. Georg m'a appris, vis pauvrement quand tu es riche, tu le resteras. La meilleure leçon de ma vie. Je regardais Catherine droit dans les yeux. Tu as dit que les vrais hommes contribuent. Je suis d'accord. J'ai investi 2000 euros par mois dans l'avenir de cette famille, mais pas dans votre facture d'électricité. Ses yeux s'écarquillèrent. 2000? Pendant 8 ans, dis-je. Environ 24 000 par an. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Et pendant que tu comptais les bons d'alimentation, j'ai créé des garanties. Un murmure parcourut les invités. Thomas secoua la tête. Catherine, je demanderais plutôt conseil à cet homme qu'à n'importe quelle banque. Et tu voulais le mettre dans une maison de retraite? Elle baissa les yeux. Je ne savais pas. Non, dis-je. Tu ne voulais pas savoir. Tu as supposé. Et les suppositions, je regardais Jacob, détruisent une plus de richesse que n'importe quel crack. Jacob acquiesça lentement, les larmes coulant sur ses joues. C'est pour ça que tu m'as appris. C'est pour ça, dis-je. Les invités restèrent silencieux. Le pommier bruissait doucement dans le vent, comme s'il voulait applaudir. Je me suis tu pendant longtemps, ai-je poursuivi. Non par faiblesse, mais par observation. Aujourd'hui, je ne me tais plus. Je me suis tourné vers Daniel. Je déménage. J'ai trouvé un appartement. Calme, petit, près de Jacob. Je ne pars pas par dépit, mais par lucidité. Ceux qui ne reconnaissent pas la dignité ne méritent pas d'être à ses côtés. Madame Hansen s'avança. Monsieur Wagner, si vous avez besoin d'aide pour trouver un appartement, mon neveu Ralph est agent immobilier. Il m'appellera demain, dis-je. Thomas Brandt me serra la main. Si tu as encore besoin de conseils, ma porte te sera toujours ouverte. Merci, Thomas. Je regardais une dernière fois l'Assemblée. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et à toi, Catherine, je souhaite la connaissance, la forme d'éducation la plus coûteuse, mais aussi la plus précieuse. Puis je suis parti. Derrière moi, le silence, puis de légers murmures qui se dissipaient dans l'air chaud. Jacob m'a couru après. Grand-père, je me suis retourné. Es-tu en colère? Non, mon garçon, je suis libre. Il me tomba dans les bras. Je suis fier de toi. Je lui caressai la tête. C'est la seule récompense dont j'ai vraiment besoin. Plus tard, dans ma chambre, je posai le téléphone à côté du cahier. Je n'écrivis qu'une seule phrase. Aujourd'hui, ils ont vu ce que signifie travailler en silence. Dehors, la fête continuait dans le jardin, mais les voix avaient changé. Elles étaient plus douces, plus pensives. Je savais que cette nuit resterait longtemps dans les mémoires à Cassel, non pas à cause du baccalauréat, mais à cause de la leçon que personne n'avait attendue. Le lendemain d'une soirée animée à une lourdeur particulière. Une fois que les choses ont été dites, même le café devient plus dense, le journal plus bruyant, le silence plus honnête. Dimanche, je me suis réveillé tôt, avant même que les merles ne se mettent à chanter. La maison respirait nerveusement. Daniel s'affairait dans la cuisine, Catherine restait derrière une porte fermée. J'ai plié le Handelsblatt,
Mais je ne l'ai pas lu. J'ai laissé mes yeux glisser sur les chiffres qui me rassuraient d'habitude et j'ai compris. Aujourd'hui, ce n'étaient pas les marchés qui fluctuaient, mais un ordre beaucoup plus ancien. Mon téléphone a vibré. Madame Hansen. Monsieur Wagner, excusez-moi de vous appeler si tôt. Je voulais juste vous dire que ce qui s'est passé hier était inévitable. Beaucoup l'ont vu, peu l'ont compris. Je félicite Jacob. Et vous. Merci, Madame Hansen. Et encore une chose, Ralph est disponible aujourd'hui. Il pourrait vous montrer 3 appartements lundi, Goethestrasse, Eschrott Park, Maplestrasse. Dois-je lui demander de vous appeler? Volontiers. Dites-lui que je préfère 10 heures. Il vous contactera. Je raccroche. À peine une minute plus tard, le téléphone sonne à nouveau. C'est le docteur Martin Zeiss. Monsieur Wagner, je n'ai pas trouvé les mots justes hier. Je vais donc le faire maintenant. Ce que vous faites pour Jacob, ce n'est pas seulement de l'argent. C'est un soutien. Si vous avez le temps, j'aimerais obtenir des conseils sur les fonds d'éducation. Pour ma fille. Mon conseiller actuel, enfin bon. Donnez-moi 2 semaines, Dr. Zeiss. Je m'organise et je vous appelle. Je vous attendrai avec plaisir. Et excusez ma franchise. La façon dont on vous a parlé était extrêmement embarrassante. L'embarras passe, la connaissance reste. Il rit brièvement, chaleureusement. Une phrase à inscrire au tableau dans la salle des professeurs. Lorsque je raccrochais, Daniel se tenait dans l'encadrement de la porte, la tasse trop fermement serrée dans sa main. « Père, commença-t-il, puis il s'interrompit. « Assieds-toi, lui dis-je. » Il le fit, comme s'il avait besoin d'une autorisation pour s'asseoir sur son propre banc. « J'étais là, dit-il doucement. J'aurais dû intervenir, je ne l'ai pas fait. »« Tu as vu ce que tu ne voulais pas voir, répondis-je. Parfois, l'amour a besoin d'une gifle pour se réveiller. » Il ferma les yeux. « Tu déménages vraiment? » « Oui, parce que la dignité a besoin d'un endroit, Daniel. Et parce que Jacob doit apprendre qu'on a le droit de partir quand le respect fait défaut, sans haine, sans bruit. » Il acquiesça. « Je peux t'aider? » « Oui, en parlant plutôt à l'avenir. » La porte du couloir s'ouvrit. Catherine entra, pâle, les épaules relevées. Son regard évita le mien, puis le croisa finalement, comme un bateau qui vire enfin dans le vent. « Georg, pouvons-nous parler? » « Bien sûr. » Elle ne s'assit pas. Les personnes qui demandent pardon restent souvent debout, prêtes à s'enfuir si la vérité se rapproche plus qu'elles ne le souhaitent. Hier, Elle s'interrompit. Je me suis comporté de manière horrible. Je suis désolé. Devant tout le monde. Devant toi. Devant les invités. Et envers moi, demandai-je. Oui. Pourquoi exactement? Elle déglutit. Pour le mot comédon. Pour la maison de retraite. Pour les 800 € comme menace. Pour l'humiliation. Je restais silencieux. Ses mains cherchèrent à se soutenir l'une l'autre. Je ne savais pas, Georg, continua-t-elle plus doucement. Ton passé, l'argent, les conseils, j'ai simplement supposé. Et les suppositions, demandai-je en regardant brièvement Daniel, détruisent plus qu'un accident, murmura-t-elle, comme si Jacob était assis à côté de nous. Je l'ai compris hier. Je suis heureux que tu l'aies compris hier, dis-je. Mais le problème, c'était les 3 années précédentes. Ce n'est pas que tu étais dans l'ignorance, mais que tu as prétendu avoir des certitudes sur quelque chose dont tu ne savais rien. Ce n'est pas de la stupidité, c'est de l'arrogance. Elle baissa les yeux. J'ai peur, Georg. J'ai peur des factures, des responsabilités, de perdre le contrôle. J'ai essayé de mettre de l'ordre dans ma vie en faisant de toi une variable. Les gens ne sont pas des variables, répondis-je. Ils sont des constantes. Si on les laisse être, j'étais prêt à en être une. Tu m'as traité comme un centre de coût. Peux-tu nous donner une chance? Je pris une inspiration. Je donne une chance à tous ceux qui font preuve de dignité. Mais je déménage. Non pas pour te punir, mais pour faire un choix en faveur de la paix. Les gens vont parler. Aujourd'hui de moi, demain encore du temps. Ce qui restera, c'est ce que Jacob a vu. Elle acquiesça machinalement. Si tu as besoin d'aide pour faire tes valises, j'ai 2 mains, ça suffit. Elle se tourna à demi vers la porte, puis se retourna vers moi. Je te remercie pour Jacob. Remercie-le, dis-je. Il m'a demandé. Elle partit. Daniel resta assis, expirant bruyamment. Ça va être difficile, dit-il. Difficile ne veut pas dire impossible.
répondis-je. C'est juste cher. Soit on paye honnêtement, soit on paye plus tard avec des intérêts. Lundi, à 8h30, Ralph Hansen appela. Une voix claire, un plan clair. Monsieur Wagner, nous commençons à 10h dans la Gottestrasse, puis Ashroth Park, puis Maplestrasse. J'ai les clés. Vous aimez les immeubles anciens? J'aime les pièces calmes et la lumière vive. Alors vous trouverez votre bonheur. Je raccrochai et pris mon carnet. En haut de la page, j'écrivis. Aujourd'hui, choisir le cadre. En dessous, 3 mots. Emplacement, lumière, air. On peut optimiser les chiffres. On choisit l'atmosphère. La maison s'est réveillée. Catherine est entrée dans le couloir vêtue d'un tailleur qui semblait solide. Daniel cherchait sa clé. Jacob est arrivé avec son sac à dos, m'a vu et s'est arrêté. Grand-père, des appartements aujourd'hui? Des appartements aujourd'hui. Je peux venir après l'école pour aider? Tu peux et tu dois. Nous comptons les cartons et les phrases. Il a souri. Quelle phrase? Celle que l'on ne veut plus jamais dire. Il a acquiescé sérieusement, puis m'a brièvement pris dans ses bras, un geste rapide, mais qui a duré longtemps. Catherine l'a vu. Il y avait quelque chose de nouveau dans son regard. Pas de remords, pas seulement de la honte, de la perte, et peut-être le début d'une compréhension que certaines portes ne claquent pas, mais se ferment doucement. Entre 9 et 10 heures, le téléphone sonna 3 fois. Thomas Brandt. Georg, reste sur la position pharmaceutique, j'ai misé davantage. Et la CCI le confirme officiellement, garantie du patrimoine à la retraite. Si tu veux, ils te nommeront orateur principal. Après le déménagement, Thomas. Compris. Et Georg, si tu as besoin d'aide, dis-le. Parfois, aider n'est pas une proposition, mais un devoir. J'ai souri. Je te tiendrai au courant. Puis Linda Peters. Monsieur Wagner, on dit que vous n'acceptez pas de nouveaux mandats. Mais peut-être feriez-vous une exception pour une ancienne cliente de Cassel? Mes boutiques manquent de lignes claires dans leur dépôt. Nous en reparlerons dans 3 semaines, Madame Peters. Je souhaite commencer sans précipitation. C'est probablement exactement la raison pour laquelle je vous veux. Pour finir, le juge Wilhelm, à la retraite, la voix grave. Wagner, hier, j'ai avoué alors que d'autres détournaient le regard. Vous avez fait ce que l'on appelle dans ma profession le respect de la dignité. Si vous avez besoin d'un avis juridique sur les clauses de bail, appelez-moi. Merci, monsieur le juge. Je vous contacterai si nécessaire. Je rangeai le téléphone. Le soleil matinal pénétrait par les fenêtres et projetait des rayons obliques sur le sol. Je lissa ma chemise, pris mes clés, mon carnet et mon stylo. À 10 heures, Ralph Hansen se tenait devant la porte, aimable mais pas envahissant. Il connaissait sa tante et donc la moitié de la rue. Monsieur Wagner, dit-il, nous commençons par la Gottestrasse. Immeuble ancien, parquet, 2e étage, sud-ouest. J'acquiesçais. Allons-y. La Gottestrasse sentait le bois et l'histoire. Dans l'appartement, les planchers étaient comme des phrases que l'on aime lire à haute voix. De hautes fenêtres, des moulures, un balcon qui offrait une vue sur les cimes des arbres. Je passais de pièce en pièce sans dire un mot. Ralph resta silencieux lui aussi, une qualité que l'on attribue rarement aux agents immobiliers. Magnifique, finis-je par dire. Presque trop beau, trop de passé d'un seul coup. Il sourit. Alors continuons vers l'Ashroth Park. Là-bas, c'était plus moderne, plus clair, presque trop lisse. Le parc s'étendait comme une promesse verte devant la porte, mais les murs ne parlaient pas. Les appartements parlent. Certains chuchotent, d'autres se taisent. Celui-ci se taisait de manière trop propre. Encore la Maple Strasse, dit Ralph. Et là, dans un immeuble discret au 3e étage, j'ai trouvé ce que je cherchais. 2 pièces, suffisamment de lumière pour les carnets, une petite cuisine qui sentait le café frais et non le café froid. Dans la chambre, le matin tombait sur le sol comme une main amicale. Le salon avait un coin qui appelait un fauteuil. Ici, ai-je dit. Ralph a simplement hoché la tête. Je l'ai su dès que j'ai tourné la clé dans la serrure. Parfois, c'est l'appartement qui choisit la personne. Nous avons réglé les formalités. J'ai noté silencieusement. Rue Maple. Cadre trouvé. Quand je suis revenu vers midi, Catherine était assise à la table à manger. Elle n'avait plus son tailleur, mais un simple pull, les mains posées autour d'un verre d'eau, comme s'il pouvait lui répondre. Alors, demanda-t-elle, j'ai un appartement. Quand? À la fin de la semaine.
Si tout se passe bien, plutôt. Elle acquiesça. Une ombre passa sur son visage. Tu veux qu'on... Je ferai mes cartons moi-même, dis-je. Jacob m'aidera. Elle regarda vers la porte par laquelle l'école allait bientôt libérer les garçons. Il t'aime beaucoup. Alors il a compris ce qu'est l'amour. Elle serra les lèvres. Tu vas continuer à lui, les mardis et jeudis, jusqu'à ce qu'il n'ait plus besoin de moi ici et encore un peu plus longtemps. Un téléphone vibra, le sien. Elle lut, se figea, le posa. Les gens parlent, dit-elle d'une voix atone. Laisse-les. Aujourd'hui, ils parlent de nous. Demain, ils parleront du parc Bouga. Ceux qui doivent rester resteront. Et moi, tu resteras en tant que mère et tu apprendras en tant qu'adulte. Elle acquiesça lentement, comme quelqu'un qui lit pour la première fois une instruction qui ne vient pas d'elle. Dans l'après-midi, Jacob arriva avec un carton sous le bras. J'ai acheté du papier d'emballage, dit Olthe et des feutres. Nous allons tout écouter. Tout? Tout ça alors, ce que nous emportons et tout ce que nous ne dirons plus jamais. Je ris, un rire clair et bref qui semblait étrange dans la maison. Nous avons commencé par les livres. Chacun a reçu une étiquette. Rester, venir, plus de ça. Jacob écrivait plus soigneusement que d'habitude. Sur la boîte contenant les carnets, il a écrit en gros « Patience ». De temps en temps, il posait des questions rapides et précises. « Grand-père, combien coûte la liberté par mois? » Moins que la peur. Qu'est-ce qui coûte le plus cher? La fierté ou le déménagement? La fierté quand elle rend sourd. Le déménagement quand il rend audible. Il acquiesça. Alors déménageons. Vers le soir, Daniel se tenait dans l'embrasure de la porte, nous observait et souriait prudemment. Il avait apporté des pizzas, une offre de paix qui ne voulait pas dire grand-chose, mais qui suffisait. Nous avons mangé à la table de la cuisine, qui était la nôtre pour la dernière fois. Catherine s'est assise avec nous. Elle parlait peu, mais elle écoutait quand Jacob parlait. Elle ne l'interrompait pas. C'était nouveau. Quand les cartons ont été déposés dans le couloir, j'ai écrit sur l'un des couvercles. Pas de bruit, juste du mouvement. Je savais que le lundi serait rempli d'appels téléphoniques et le mardi de signatures. Je savais que la ville allait ruminer mon histoire pendant quelques jours. Je savais que Catherine sentirait les regards dans son bureau et que Daniel se trouvait entre deux vérités. Je savais surtout que Jacob avait appris quelque chose qui ne s'enseigne pas à l'école. On peut partir sans rancune. Et c'est précisément là que réside la plus grande force. Tard dans la soirée, alors que la maison s'endormait, je me suis assise une dernière fois à mon bureau dans le salon et j'ai ouvert mon carnet. J'ai tracé une ligne sous la journée et j'ai écrit « La lumière a des conséquences, je l'ai choisi ». En dessous, 3 points. Appartement, accepté. Jacob, gardé. Dignité, préservée. Dehors, une lampe de balcon s'est éteinte quelque part. Le bourdonnement de la ville est devenu plus profond, plus amical. Demain, je commencerai le chapitre 6 dans un nouveau cadre avec d'anciennes vertus. Et si quelqu'un me demandait ce que j'emportais avec moi, je répondrais peu de choses, beaucoup de principes. Un homme de mon âge n'a pas besoin de plus pour renaître. C'était un mardi matin tranquille lorsque j'ai inséré la clé dans la serrure du 17 Maple Street pour la première fois. Le couloir sentait le bois et la pluie. La maison était assez vieille pour connaître des histoires, mais assez jeune pour les raconter. J'ai tourné la clé lentement. Le clic sonnait comme une confirmation. J'appartiens à cet endroit. La porte s'est ouverte avec un léger soupir. 2 pièces, de hautes fenêtres, un sol simple en chêne dont le grain semblait avoir été sculpté par le temps. Pas de luxe, pas de faste, juste de l'espace, de la lumière et du calme. J'ai posé mon sac, je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé dehors. Une petite rangée de tilleuls derrière laquelle passait le bus. Cassel semblait étouffé d'ici, presque comme un souvenir. J'ouvris mon carnet et écrivis sur la première page « Resté vierge depuis mon déménagement. Nouveau cadre, même valeur. » Peu après, mon téléphone sonna. Jacob. « Grand-père, tu es arrivé? » À l'instant, je suis dans mon nouveau salon. Comment est-il? Lumineux, calme, authentique. Je peux venir après l'école? Si tu apportes un gâteau, tu peux venir. Il a ri. Marché conclu. Je me suis placé devant la table de cuisine,
Une vieille table en bois datant de l'époque de Margaret que j'avais emportée avec moi. J'ai posé mon carnet dessus, à côté de la tasse à café que je possédais depuis 30 ans. J'étais seul, mais pas solitaire. Être seul, c'est être libre sans public. Être solitaire, c'est être libre sans raison. J'avais une raison. Pendant que le café coulait, on frappa à la porte. C'était Madame Hansen. Je voulais juste voir si vous étiez bien arrivé, dit-elle en tenant un petit panier avec du pain et de la confiture. Comme autrefois pour les nouveaux arrivants, dis-je. Certaines traditions sont à l'abri de l'inflation. Elle a ri. Mon neveu Ralph a dit que vous aviez choisi la chambre avant de l'avoir vue. Il a peut-être raison. Certaines chambres se reconnaissent au silence, pas au papier peint. J'aime votre façon de parler, Monsieur Wagner. On sent que vous connaissez les chiffres, mais que vous prenez les mots au sérieux. Je l'ai remercié, j'ai pris le panier et je l'ai raccompagné à la porte. Une fois qu'elle fut partie, je me suis assis et j'ai commencé à rédiger le premier journal de ma nouvelle vie. J'ai noté chaque petit détail. Relevé du compteur électrique, 12,5 kW, bruit dans les tuyaux de chauffage, irrégulier, vue agréable, sentiment léger, puis je refermais le carnet. Ce n'était plus un livre de comptes, c'était un livre d'attitude. Jacob arriva dans l'après-midi. Il portait son sac à dos comme un paquet d'espoir. Grand-père, maman a demandé si tu avais besoin de quelque chose. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Elle était calme aujourd'hui, très différente. Le calme est un début, Jacob. Ce n'est pas toujours du regret, mais parfois de la maturité. Il regarda autour de lui. C'est beau ici. Ça sent le bois et le commencement. Je ris. Alors ça sent bon. Il déballait un morceau de gâteau aux pommes. Nous avons mangé en silence en regardant les voitures passer. Grand-père, quand on perd tout, que reste-t-il? Ce qu'on ne peut pas vendre, le caractère, la dignité et les bonnes recettes. Il sourit. La dernière vient de grand-mère, n'est-ce pas? Bien sûr, tout ce qu'il y a de bon vient d'elle. Je lui montrai le petit coin près de la fenêtre où j'avais placé mon fauteuil. Je m'assois ici quand je fais des calculs ou que je réfléchis. Et quand tu ne fais rien, alors je réfléchis à la réflexion. Il fit de la grimace. Ça a l'air fatigant. Seulement si l'on croit que la réflexion doit être rapide. Il regarda le bureau où se trouvait mon carnet. Tu écris encore sur les actions? Sur les gens, les actions ne sont que des miroirs. Que veux-tu dire? Quand les gens sont avides, les cours montent. Quand ils ont peur, ils baissent. Le marché est le détecteur de mensonges le plus honnête au monde. Jacob réfléchit longuement. Et toi? Demanda-t-il finalement. Que dit ton marché? Que le calme est la meilleure stratégie, Jacob. Le soir, Daniel appela. Papa? Bah, mon baba, tout va bien dans ton nouvel appartement? Très bien. Aujourd'hui, pour la première fois depuis des années, j'ai ouvert une fenêtre sans que personne ne me demande pourquoi. Il se tut. Catherine a beaucoup réfléchi. Elle voulait te rendre visite. Laisse-la d'abord ressentir les choses avant d'agir. Tu es trop calme par rapport à ce qui s'est passé. Non, j'ai juste fini de me battre. Tu vas faire la conférence à la Chambre de commerce et d'industrie? Peut-être. Je pense que les gens devraient entendre que la sécurité n'est pas un relevé de compte, mais une attitude. Ça te ressemble. Ça a toujours été moi, Daniel. Vous avez juste arrêté de le voir. Il ne répondit pas. Je l'entendis respirer profondément. Je veux me rattraper, père. Alors commence par ton fils. Il a compris ce qu'est le respect. Apprendre de lui. 2 jours plus tard, une lettre de la CCI de Cassel est arrivée. Une invitation, une date officielle, un petit chèque pour couvrir les frais. Thème, la stabilité à long terme en période d'instabilité, un art discret. Je glissais la lettre sous mon carnet. Des mots comme ceux-là méritent une préparation, pas de l'enthousiasme. Dans l'après-midi, Catherine se présenta à la porte, sans maquillage, sans artifice. Je peux entrer? Bien sûr. Elle regarda autour d'elle, observa la simplicité des lieux. C'est paisible ici. La paix n'est pas un meuble. Elle vient quand on cesse d'avoir raison. Je sais, elle s'assit, les mains sur les genoux. Jacob ne parle plus que de toi, et il dit des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Par exemple, que tu lui as appris à réfléchir avant de ressentir. J'ai toujours pensé que les enfants devaient ressentir. Ils le doivent,
Mais ressentir sans réfléchir, c'est comme le temps. Réfléchir sans ressentir, c'est comme la pierre. Les deux ensemble, c'est de l'être humain. Elle acquiesça. J'ai rencontré les voisins hier, ils ont parlé de toi. En bien, ils ont dit que tu avais fait preuve de courage. Ce n'était pas pour faire bonne figure, Catherine. J'ai simplement arrêté de me cacher. J'ai peur que Jacob me voie différemment. C'est déjà le cas, mais il recommencera à te voir tel que tu es et non tel que tu étais. Elle me regarda, les larmes aux yeux. Je n'ai jamais voulu te rabaisser. Je voulais juste être sûr. Alors apprendre maintenant qu'on ne gagne pas la sécurité en perdant les autres. Elle acquiesça. Je vais y aller maintenant, dit-elle, mais merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir enfin parlé. Une fois qu'elle fut partie, je me rassis à la table. J'écrivis « Celui qui s'excuse fait le bilan avec lui-même. C'est le seul bilan qui compte. » Les jours suivants, je me suis habitué à cette nouvelle routine. Café tôt le matin, promenade, petite note. Le jeudi, Jacob venait, apportait ses devoirs, parfois du pain. Nous ne parlions plus d'argent. Nous parlions de temps. Grand-père, pourquoi passe-t-il si vite? Parce que nous réalisons trop tard qu'il est notre capital. Peut-on l'économiser? Non, mais on peut l'investir dans les gens, pas dans les minutes. Parfois, je lisais de vieilles lettres de Margaret et j'écrivais des commentaires dans sa marge. Elle n'avait jamais été bruyante, mais son silence avait du poids. J'ai compris qu'elle m'avait préparé à cette partie précise de la vie. Un jour, Jacob m'a demandé « Grand-mère te manque ?» J'ai hoché la tête. Tous les jours, mais le manque est aussi une forme d'existence. Elle me manque, mais elle me guide. Il est resté silencieux, et dans son silence, il y avait le même calme qu'elle avait. Un dimanche soir, j'étais assis sur le balcon. Le ciel au-dessus de Castle était rouge. Les cilleuls bruissaient. Je pensais à tout ce qui avait changé et à ce qui restait. J'ai écrit la dernière phrase de la journée dans mon carnet. On peut tout perdre. Tant qu'on garde son attitude, on ne perd rien. Puis j'ai fermé le carnet, bu la dernière gorgée de café froid et regardé le crépuscule. Demain, je préparais ma conférence. Pas sur les finances, sur les gens. De ce qui reste quand l'argent se tait. J'étais prêt. Le matin de ma conférence a commencé par une lueur dorée sur Maple Street. Le ciel était clair, l'air frais. Je me tenais à la fenêtre, ma tasse dans les deux mains, et je pensais, c'est étrange comme on devient calme juste avant de raconter son histoire. Je n'avais pas préparé de texte, seulement quelques mots-clés. Patience, respect, investissement, dignité. Des mots qui ne figurent dans aucun rapport boursier, mais qui apparaissent dans chaque bilan de vie. L'événement organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Cassel s'est déroulé dans une vieille salle, haut plafond, chaises en bois, public composé d'entrepreneurs, d'enseignants, de retraités et de jeunes visages en quête d'orientation. Thomas Brown se tenait à l'entrée et me faisait signe. « Georg, tu es prêt? » J'ai été prêt toute ma vie, Thomas. Je ne savais simplement pas pourquoi. Il a ri. Alors dis-leur ce qu'ils ont besoin d'entendre. Je me suis approché du pupitre. Pas de tremblement, pas de feuilles de papier, juste ma voix. Mesdames et messieurs, ai-je commencé? On m'a demandé de parler de la stabilité à long terme en période d'instabilité. Un beau sujet, si l'on croit que la stabilité a quelque chose à voir avec l'argent. Un léger rire a parcouru la salle. J'ai marqué une pause. Je suis analyste financier. Depuis plus de 40 ans, je m'occupe de chiffres, de marché, de rendement. Mais ce qui m'a sauvé la vie, ce n'est jamais un chiffre. C'est un principe. Je n'ai pas parlé de Catherine ou de Daniel, ni de l'humiliation dans le jardin. Mais j'ai parlé d'un vieil homme qui a vécu pendant 3 ans dans une maison où l'on croyait qu'il était un boulet. D'un homme qui, dans le silence, avait construit plus que beaucoup d'autres au cours de toute leur vie professionnelle. Le marché, ai-je dit, est le reflet de nous-mêmes. Si nous sommes patients, il croît. Si nous paniquons, il chute. Il en va de même pour les êtres humains. Ceux qui investissent dans la dignité récoltent la confiance. Ceux qui investissent dans l'arrogance récoltent la solitude. J'ai vu des visages acquiescés, des jeunes prendre des notes, des personnes âgées qui souriaient soudainement, comme si elles avaient retrouvé quelque chose qu'elles croyaient perdu. Beaucoup de gens pensent que la richesse est un chiffre sur un compte bancaire, mais la véritable richesse se révèle quand on n'a plus rien à prouver. Je connais quelqu'un qui a appris ce que là, tardivement, mais profondément.
Je fis une courte pause. Il a appris que le silence n'est pas un retrait, c'est juste le moment qui précède la vérité. Quand j'ai terminé, il y avait un silence. Puis des applaudissements ont retenti, pas bruyants, mais persistants, comme une pluie douce mais constante. Après la conférence, le docteur Zeiss s'est approché de moi. Ce n'était pas un discours sur la finance, m'a-t-il dit. C'était une leçon d'humanité. Peut-être que les deux vont de pair, ai-je répondu. Le lendemain, Jacob est venu me voir. Il avait vu la conférence en ligne, quelqu'un l'avait diffusée en streaming. Grand-père, tu as été formidable, m'a-t-il dit. Tout le monde en parle à l'école. Même Madame Lehman, qui enseigne l'économie, a pleuré. Alors elle a compris de quoi il s'agissait. Pas l'argent, jamais seulement l'argent, Jacob. Toujours l'attitude. Il s'assit à la table de la cuisine et me regarda sérieusement. Je veux étudier l'économie, mais pas pour devenir riche. Pour comprendre. Je souris. Alors tu es déjà plus avancé que la plupart des étudiants en première année. Nous avons ouvert ensemble le compte que j'avais créé pour lui. Le montant était passé à 247 900 euros. Je m'en servirai à bon escient, grand-père. Je te le promets. Je sais, répondis-je. Mais n'oublie pas une chose. Cet argent n'est qu'un outil. Ce que tu as entendu hier dans ma conférence, c'est ça, le capital. Il acquiesça. Je vais transmettre ce message. C'est tout ce que je souhaite. Quelques semaines plus tard, Daniel a déménagé, pas loin, à seulement 2 rues de là. Il a dit qu'ils avaient besoin d'un nouveau départ. Catherine est passée un soir, elle a apporté un pot de confiture maison. Ce n'est pas pour m'excuser, a-t-elle dit. C'est pour prendre un nouveau départ. Les nouveaux départs ont meilleur goût que les excuses, ai-je répondu. Nous avons bu du thé. Elle parlait calmement, pesant chaque mot. Je remarquais qu'elle avait compris que la force ne réside pas dans le contrôle, mais dans l'écoute. Avant de partir, elle regarda autour d'elle. Il y a de la paix ici, Georg. J'espère en trouver aussi. On trouve la paix quand on cesse d'avoir raison, dis-je doucement. Elle acquiesça. Je m'entraîne. À l'automne, j'ai été invité plus souvent à donner des conférences. Je n'ai accepté que quelques-unes. Je passais la plupart de mon temps à la fenêtre, à écrire dans mon carnet, à boire du café, à regarder les feuilles tomber. En automne, Cassel sentait le bois et les souvenirs. Parfois, des voisins venaient me demander conseil, non pas sur les actions, mais sur des décisions à prendre. Un vieux boulanger m'a demandé « Dois-je vendre la boutique ou la transmettre à mon fils ?» Je lui ai répondu « Vendre rapporte de l'argent, transmettre apporte de l'histoire. Décidez de ce dont vous avez besoin. » Il a acquiescé, m'a remercié et est reparti plus serein qu'il n'était arrivé. On ne me voyait plus que comme le vieil homme avec son journal. Dans le quartier, on m'appelait le conseiller silencieux. J'aimais bien cette appellation. Un soir de décembre, alors que la neige tombait, on frappa doucement à la porte. Jacob se tenait là, un petit dossier sous le bras. « J'ai été admis à l'Université de Francfort, dit-il. Je n'en attendais pas moins. Et j'ai écrit mon essai sur toi. Le sujet, intelligence financière et capital moral. » Je souris. C'est un beau titre. Et dangereux, car trop honnête. Je voulais être honnête, comme toi. Il est resté un moment, m'aidant à décorer le petit sapin. En partant, il m'a dit « Grand-père, tu m'as appris ce qui compte vraiment. » Je lui ai répondu « Et tu m'as montré que cela peut se transmettre. » Cette nuit-là, je me suis assis seul à la fenêtre. De gros flocons de neige tombaient dehors, silencieux comme la sagesse. J'ai ouvert mon carnet à la dernière page. J'ai écrit lentement, d'une main sûre. La richesse n'est pas ce que tu possèdes, mais ce que tu transmets sans t'appauvrir. En dessous, j'ai ajouté patience et intérêt de l'âme, respect et dividende du cœur, dignité et capital de la vie. Je posais le stylo, respirais profondément. Le livre était plein. Chiffres, pensées, souvenirs, leçons. Je savais que Jacob le lirait un jour, non pas comme un testament, mais comme le parcours d'une vie. Je regardais la neige tomber. Pas un bruit, pas un souffle de vent, seulement le monde qui continuait de tourner, lentement, calmement, comme un marché après la fermeture. Et je pensais à Margaret. « J'ai réussi, ma chérie, » murmurai-je, non pas à devenir riche, mais à rester silencieux. Puis j'éteignis la lumière, laissai la fenêtre entr'ouverte et écoutai la neige tomber sur le toit.